Bienvenue dans ta nouvelle séance de yoga. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une pratique. On va repousser ses limites, une pratique challengeante où on va aller vers divers équilibres sur les mains. Progressivement, attention, on va prendre tout son temps et bien sûr, on va respecter ses limites du jour, qu'elles soient physiques, mentales. On prend le temps de s'écouter. Une pratique avancée de yoga, une pratique où on écoute son corps. On va commencer tout doucement avec une courte méditation. Prends le temps d'allonger ta colonne vertébrale, laisse tes épaules tomber loin des oreilles et amène de la douceur autour de la bouche, autour des yeux. Prends le temps de laisser le ventre tout mou, tout doux. D'ailleurs, on va aller vers des torsions profondes. Donc, si tu es indisposée ou enceinte, c'est vraiment pas la séance à faire. Doucement, reviens ici et maintenant. Sens l'air frais sur ta peau. Laisse tomber les épaules loin des oreilles. Et tout doucement, commence à te connecter à ton souffle. Observe l'air frais qui rentre par les narines, traverse la gorge, remplit les poumons. Et à l'expiration, le souffle tiédi qui ressort par le nez ou la bouche. Et tout doucement, étire ton souffle. Inspire, prends un maximum d'air. Expire jusque poumons vides. Lorsque tu as fini d'expirer, expire encore un petit peu. Vraiment, on vide complètement ses poumons. Allez, inspire, prends plaisir à gonfler les poumons dans tous les sens. Expire jusque poumons vides. Allez, à chaque inspire, tu prends le bon, le nouveau, la paix, la force. Et à l'expire, tu te débarrasses des tensions, des toxines, des émotions négatives. Chaque expire est une vraie détox. Et tout doucement, trouve ta mélodie intérieure. Inspire sur le même nombre de temps que tu expires. Inspire peut-être sur 1, 2, 3. Expire 1, 2, 3. Trouve un rythme qui te convient. Inspire peut-être sur 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Et tout doucement, en gardant cette mélodie intérieure consciente, c'est le principal, commence à bouger. On fait des petits cercles avec la tête. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Doucement, passe à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Écarte bien les doigts dans le sol, les genoux largeur de hanche. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. Expire, dos méga rond. Inspire, creuse. Ce geste tout simple, ferme les yeux. Expire, dos rond. Synchronise souffle et mouvement. Encore une fois, inspire, creuse. Et expire, dos rond. Tu restes en dos rond et tu décolles les genoux hors du sol en crochetant les orteils au sol. Serre le ventre et fais des petits cercles avec les épaules au-dessus des mains. Engage bien ton transverse. Pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Et doucement, change de sens. Si c'est trop dur, tu poses les genoux au sol. Et tout doucement, tout le monde dépose ses genoux au sol, les coups de pied au sol. On s'assoit sur les talons. On prend le temps de faire des petits cercles avec les mains dans un sens, puis dans l'autre. Relâche bien les traits de ton visage, respire consciemment. Et place les mains de chaque côté des genoux, poignets unis avec genoux à peu près. Inspire encore, creuse le dos, étire ton ventre, ta gorge en poussant le menton vers le ciel. Et là, au choix, on expire dos rond. Si on est à l'aise, on décolle les genoux un peu. Et vraiment le poids du corps sur les mains. Racine du pouce et de l'index. Si tu peux plus, tu viens sur les coups de pied, tendre les jambes et reviens. Inspire. Écoute déjà ton corps. On aura un second round. Si c'est trop, tu restes le dos rond au sol, genoux au sol. Sinon, on décolle. Et doucement, on dépose avec délicatesse les genoux au sol. Inspire, creuse le dos. Prends plaisir à étirer le ventre, le cou. Expire, dos rond. Si t'es à l'aise, tu pousses les mains dans le sol, tu décolles les jambes. Et doucement, on dépose les genoux au sol. On met les tibias comme des essuie-glaces à gauche. Et on s'installe les deux ischions à l'intérieur des pieds. Prends le temps de te mettre bien à l'aise. Si tu as des soucis de genoux, tu peux faire la même chose en tailleur. On entrelace les 10 doigts dans le dos et on pousse les poings
contre la cage thoracique à gauche. On laisse tomber la tête à gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspire. Expire. Relâche bien le cou, les épaules. Pousse les épaules vers le sol. Et soit tu restes dans l'immobilité, soit tu rajoutes des demi-cercles. Menton vers les clavicules. Et on va à gauche et menton en haut à gauche. Et on reste à gauche. Doucement, on va placer la main droite entre les omoplates et on met la main gauche sur le coude droit. Inspire, dos droit. Ferme la cage thoracique. Expire, penche-toi à gauche et regarde sous ton aisselle droit. Pousse les poumons contre les côtes flottantes à droite ici. 2 respires. Et doucement, relâche. Place la main droite au sol, sous l'épaule droite. Les doigts qui pointent vers l'extérieur, poids du corps sur la racine du pouce et de l'index, tout le temps. C'est très important de voir ce point à chaque fois qu'on en appuie sur les mains, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main, car le poignet est designé pour supporter le poids de notre corps ici, et pas à l'extérieur. Donc on pousse la main dans le sol, le genou droit dans le sol, et on pousse les hanches et les fessiers en avant. Le genou gauche se décolle vers la gauche, on étire le bras gauche le long de l'oreille, et on respire. Dans toutes ces postures d'extension arrière, on prend plaisir à respirer, à ressentir. Autorisez-vous pleinement à ressentir dès qu'on ouvre le cœur, le bassin, pour finalement tout doucement revenir à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Tourne les mains vers toi en partant vers l'extérieur. Et inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. Expire, dos rond. Encore, inspire, creuse. Expire, dos rond, regarde ton nombril. Dernière fois, inspire, creuse. Expire, dos rond, tu restes en dos rond, tu crochettes les orteils au sol. Si tu as des poignets sensibles, tu restes là, tu vois si c'est accessible. Tu peux pousser les fesses vers l'arrière. Option 2, tu presses l'intérieur de la paume de main, tu décolles les genoux. Peut-être un tout petit peu hors du sol, peut-être beaucoup. Si tu es très à l'aise, tu peux même venir en chien tête en bas. Respire avec bienveillance. Conscientise les poignets, les doigts. Et tiens encore 2 respires. Si tu peux plus, tu attends à genoux. Et on dépose doucement les genoux au sol. Les coups de pied au sol. On entrelace les 10 doigts. Et on fait des petits cercles. Avec les mains, on fait des signes des 8 en fait avec les paumes de main poussées vers l'avant. Inspire. Expire. Et doucement change de sens. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Place les mains de chaque côté des genoux. Inspire, creuse le dos, tu sais l'option. Expire, tu gardes les genoux au sol, tu fais un dos rond. Tu pousses la partie entre les omoplates vers le haut et vers l'arrière. Si tu es à l'aise, on décolle les genoux. Et inspire, reviens. On creuse le dos. Expire, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main. Pour pas avoir trop d'étirement sur le coup de pied, on vient vers l'avant. On engage le transverse et on dépose les genoux au sol. Inspire. Et dernière fois, expire. Peut-être que tu restes là, peut-être que tu te repousses hors du sol. Poids du corps sur les mains vers l'avant. Et doucement, on revient. On met les pieds à droite, les tibias comme des essuie-glaces. On pose les 2 ischions au sol. Très bien, on entrelace les 10 doigts dans le sens qui est bizarre. Il y a un sens qui n'est pas naturel pour les pouces et les autres doigts. Et on place les poings à droite de la cage thoracique. Inspire de droit. Expire, on pousse la tête à droite. On étire le flanc gauche, du cou, de la nuque. Il faut savoir que pour avoir un visage détendu, il faut vraiment relâcher les épaules. Que d'avoir les épaules tendues, les muscles des deltoïdes, des rhomboïdes entre les omoplates, du cou. Si tout ça s'est tendu, ça tire le visage vers le bas. Donc c'est la base du yoga du visage, de vraiment relâcher les muscles du haut du corps. Dès que tu peux dans la journée, détends. Maintenant, amène des mouvements en faisant des cercles avec le menton vers le haut, vers la droite, vers le haut et vers le bas. Des demi-cercles, on dessine des demi-lunes à droite. Si vraiment tu veux faire des cercles, fais des cercles. Si ça te permet de pas trop réfléchir.
Et doucement, trouve l'immobilité. On place la main gauche entre les omoplates et la main droite sur le coude gauche. Inspire, dos droit, serre le ventre, ferme la cage thoracique. Expire, regarde sur ton aisselle gauche et penche-toi de côté, doucement. Inspire, dos droit. Expire, presse gentiment la main droite contre le coude gauche. Grande inspire ici. Profonde expire. Encore. Et doucement, on relâche. On place la main gauche derrière la fesse gauche, sous l'épaule. Poids du corps sur l'intérieur de la paume de main. On presse le genou gauche dans le sol. L'intérieur de la main gauche. Et on pousse les hanches très haut. On étire le bras droit le long de l'oreille. On vient presque les aisselles droits face au ciel. Si c'est accessible, reste dans ta zone de confort. En tout cas, c'est le chemin à avoir. Ouvrir le cœur. Inspire. Autorise-toi à prendre de profondes inspires, à ressentir l'énergie qui circule dans tout ton corps. Étire ton flanc droit. Grande inspiration. Et profonde expiration doucement. On revient. On va passer les mains à l'avant du tapis. On revient à quatre pattes. On met les genoux largeur de hanche, mains plus larges que les épaules, les doigts qui pointent vers l'extérieur. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. Expire, dernière fois, on engage son transverse, on fait le dos rond, on rentre le menton, on rentre le coccyx, on décolle les genoux. Inspire, expire, on tient. Posture de la bête, on serre son transverse activement, on engage ses pecs, on repousse la gravité avec les bras de tout son être. Grande inspire. Profonde expire doucement. Pousse la poitrine vers les cuisses, tends les jambes, monte les hanches. Chien tête en bas. Si c'est le premier de la journée, plie les jambes généreusement. Fais les mouvements qui te font du bien. Amène du mouvement. À part les racines, je te corrige pas complètement. Pour l'instant, si ça fait du bien, trouve l'immobilité. Écoute ton corps. 2 grandes respires. Doucement, regarde entre tes mains. Tu marches 1 pas, 2 pas, 3 pas, autant de pas que nécessaire. Inspire, regarde loin devant, poids du corps sur les orteils. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On va se redresser, vertèbre par vertèbre, en faisant le dos rond. Jusqu'en haut. Inspire, les mains prières au-dessus de la tête, regarde entre tes mains. Expire, Samastitihi. Parfait. On fait quelques petites salutations au soleil. Et puis, on viendra dans le vif du sujet. Donc, prends d'abord le temps de fixer une intention. Les 2 gros orteils ensemble, les mains Anjali Mudra sur le cœur. Détermine une petite phrase courte et positive au présent. Vers quoi tu veux diriger ton énergie. Souvent, avec nos vies multicasquettes, notre énergie se disperse de partout. Prends le temps de te recentrer et de définir un objectif. Ça peut être physique, mental, émotionnel, spirituel. Je te laisse 5 respirations. Si c'est défini, répète cette phrase, ce mot, plusieurs fois mentalement. Et c'est parti pour les salutations au soleil. Inspire, grandis-toi. Ouvre le cœur, une respiration, une action. Une expire, on descend jusqu'au bout de l'expire, on bouge. Plie les jambes si nécessaire. Inspire, allonge la colonne vers l'avant. Expire, ancre tes mains, saute ou marche en planche. Le premier chaturanga, on met les genoux au sol, poids du corps vers l'avant, on serre les coudes contre les côtes flottantes, on vient à plat ventre, coup de pied au sol. Inspire, cobra, force du dos, presque pas la force des mains. Et expire, on se repousse à 4 pattes. On crochette les orteils au sol, on pousse les hanches très haut, chien tête en bas. Réorganise tes racines, mains plus larges que les épaules, pieds largeur de hanche, laisse la tête pendre. Tourne les épaules vers l'extérieur pour faire une rotation externe des épaules. Et inspire, plie les jambes, pousse la poitrine contre les cuisses, la cage thoracique vers les cuisses. Et si tu es à l'aise sans bouger le dos, tends les jambes. Si le dos vient en avant, ça veut dire que tu dois garder les jambes pliées. Encore pour ce chien tête en bas, au moins. Inspire, maintenant presse la racine des gros orteils dans le sol, engage l'intérieur des cuisses. Le périnée, relâche la tête, expire. Encore une fois. Et doucement, regarde entre tes mains. Saute ou marche à l'avant du tapis. Inspire, regarde loin devant, poids du corps sur les orteils. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On se redresse, la tête en premier, menton main ciel jusqu'en haut. Inspire, ouvre le cœur. Expire, Samastitihi.
Parfait. Encore une salutation au soleil avec option arm balance, si ça te fait plaisir. Inspire, on se grandit. Expire, on descend. On en profite qu'on a encore de la force et de l'énergie. Inspire, regarde loin devant. Expire, place tes mains largeur d'épaule, pieds largeur de hanche. Tu peux essayer, tu peux garder les deux pieds au sol aussi. On va plier les coudes pour placer les genoux le plus haut possible sur les triceps. Maintenant, on pousse le visage le plus loin possible vers l'avant et peut-être on décolle un pied, peut-être deux pieds. Poids du corps sur l'intérieur de la paume de main, on serre tout. Les pieds pointent vers l'arrière, active la pulpe des doigts. Si tu vas en avant, tu pousses le bout des doigts pour revenir en arrière et tu transites vers chien tête en bas comme tu veux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tu peux aussi mettre les pieds au sol et faire un grand pas en arrière pour le chien tête en bas. Ici, réorganise tes racines, pousse les mains vers l'avant, fais une rotation externe des épaules, relâche la tête, regarde ton nombril. Maintenant, inspire en pressant la racine des gros orteils, t'engages le périnée, les rotules, l'intérieur des cuisses. Et maintenant, inspire, pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière, fais une belle pyramide et ferme ta cage thoracique. Encore 3, 2 et 1. Regarde entre tes mains et marche un pas, 2 pas. Inspire, main sur les cuisses, regarde loin devant. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On se redresse, la tête en premier, menton main ciel, le dos droit. Et on expire, Samastiti. Très bien. On va commencer avec le flow principal. Prends ton temps, transfère le poids du corps sur le pied gauche. Non, sur le pied droit, pardon. Prends le temps de transférer le poids du corps sur le pied droit. Et ramène le pied gauche à l'intérieur de l'aine droit pour la posture de l'arbre. Les mains en prière sur le cœur. Pousse le genou gauche vers l'arrière. Serre le bas du ventre et allonge ta colonne vertébrale. Étire les côtes flottantes loin des hanches. Si tu es à l'aise, étire les mains au-dessus de la tête. Grande inspiration. Et profonde expiration. On met la cuisse gauche sur la cuisse droite. Soit on enroule les chevilles pour la posture de l'aigle avec les jambes. Soit on met les deux pieds côte à côte dans la posture de la chaise si c'est trop intense pour tes articulations, pour toi tout simplement. Écoute ton corps. Ici, rétroverse le bassin et plie les jambes. Active les fessiers consciemment. Expire. Ici, on active le drainage lymphatique des jambes naturelles. On le booste. Si tu es à l'aise, les mains en prière sur le cœur. Et si tu es à l'aise, coude droit sur cuisse gauche. On essaie de faire une torsion. On tient, on serre le ventre. C'est clairement la posture qu'on aura dans Eka Pada Kundasana 1, avec les mains au sol. Allez, prends le temps d'incarner la posture. Encore une grande inspire. Profonde expire, on se redresse, on garde la torsion. Coude droit, genou gauche. Inspire, dos droit. Expire, serre le ventre. Si t'es à l'aise, ouvre les bras. Si t'es à l'aise, tends la jambe gauche pour 1, 2 souffles. Et on fait un immense pas avec le pied gauche vers l'arrière pour venir en guerrier 2. Le pied droit qui pointe vers l'avant et le milieu du tapis. Talon droit aligné avec le milieu du pied gauche. On est de profil. On prend de la place. On regarde son majeur droit. Inspire, serre le ventre. Expire, pousse les mains en force opposée. Et comme si tu avais une petite main contre l'extérieur de ton genou droit, tu la pousses. Tu pousses le genou vers l'extérieur. Maintenant, inspire. Allonge ta colonne. Expire. Plie la jambe droite 90 degrés et ramène bien la cage thoracique au-dessus du bassin. Souvent, on est trop en avant. Maintenant, rentre le coccyx et regarde droit devant. C'est une posture de confiance en soi. Grande inspiration ici. Profonde expiration, on tend le pied, on flexe le pied droit. On rentre les orteils du pied droit, on ouvre ceux du pied gauche. On plie la jambe gauche et cette fois-ci, on pousse le genou gauche vers l'extérieur. Baisse la poitrine. Si tu es à l'aise, on va jusqu'en bas, Skandasana. Sinon, tu restes en haut. On reste encore 3 respires. Ouvre le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, main droite vers le ciel. Inspire. Expire. Dernière fois. On va vers Ardha Chandrasana avec le pied droit. On appuie sur le pied droit. Prends ton temps. Si tu es à l'aise, vas-y à ton rythme. Sinon, tout doucement avec moi. On transfère le poids du corps vers l'avant. On check que le pied droit pointe vers l'avant, le milieu du tapis. Talon droit sur le genou droit, main droite à droite. Doucement, transfère le poids du corps vers l'avant.
Si c'est trop dur, les deux mains au sol, tu plies jambe droite, tu tournes jambe gauche. Si t'es à l'aise, tends les deux jambes et ouvre la rotule gauche vers l'extérieur. Si t'es toujours à l'aise, déroule le bras gauche vers le ciel et regarde ton majeur gauche. Inspire, trouve un drishti solide. Expire, tiens. Le pied gauche, il est pointé, flexé. Pousse tous les membres en force opposée. Comme une étoile énergétique, la tête vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Grand inspire. Et profond expire, on fait un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Et on tend les jambes, on tend les bras. Les orteils qui pointent vers l'extérieur. On étire tout son corps ici. On prend le temps de s'élever, de se grandir. Et on expire, les mains en prière sur le cœur. On plie les jambes de côté. Les genoux pointent vers l'extérieur, on rétroverse le bassin. Inspire, tiens. Expire, descend. Posture de la déesse. Prends le temps de pousser les genoux vers l'extérieur, de rétroverser le bassin et de bien serrer ton ventre. Si t'es à l'aise, viens sur la pointe des pieds. Inspire. Expire. Pousse les genoux vers l'extérieur, le dos bien droit, le visage détendu. Et doucement, talon au sol, on se redresse. Talon vers l'extérieur, orteil vers l'intérieur, jambes tendues. Inspire, dos droit. Expire, on penche. On relâche colonne, nuque, tête. On aligne les orteils et les doigts. Inspire, regarde loin devant, poids du corps vers l'avant. Expire, relâche le dos. Garde les jambes tendues. Presse bien le bord externe des pieds, le côté où il y a le petit orteil. Tout le tranchant, tu le presses dans le sol. Comme si tu voulais déchirer le tapis à ce niveau-là. Engage les jambes, les cuisses, périnée, relâche la tête. Les doigts alignés avec les orteils. 3 respirations. Les jambes sont engagées, le dos est relâché comme une poupée de chiffon. Relâche les traits du visage. Relâche les épaules. Relâche toute la colonne vertébrale. Et tout doucement, on se redresse, on regarde loin devant, main gauche sous le visage, main droite vers le ciel, sans bouger le bassin. Les deux hanches regardent le sol. Tout ce qui est au-dessus du nombril se déroule vers le ciel. Si tu es à l'aise, main gauche sur cheville droite, on relâche la tête. Inspire. Expire. Poids du corps toujours sur les orteils. Grand inspire. Et profond expire. On remet la main gauche sous le visage. Je t'invite à activer ton attention. On va faire une transition un petit peu différente. Main gauche à gauche. Jambe droite pliée. On va ramener le talon gauche à la poitrine. Donc, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main gauche et sur le pied droit. Talon gauche à la fesse. On tend. Jambe droite et bras gauche. Inspire, main droite vers le ciel. Expire. Prends le temps de faire la posture bien symétrique. Tente tous les appuis. Et tout doucement, on plie les deux jambes. On va se tourner vers l'avant du tapis. On met les fesses au sol pour Navasana. Posture du bateau. Si t'es fatigué, les orteils au sol. Si t'es à l'aise, pointe les pieds vers l'avant. Tends les bras, paume de main face à face et serre le ventre. Inspire. Expire, nombril vers la colonne. Encore 2. Et tout doucement, croise les chevilles. On vient en planche. Un petit vinyasa ou chien tête en bas direct. Poids du corps vers l'avant, on descend, on expire. Inspire, chien tête en haut, ouvre le cœur, serre les omoplates. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Fais une belle pyramide. Et tourne les épaules loin des oreilles. Allez, on peut faire oui et non avec la tête. La tête est relâchée. On étire sa taille. Maintenant, sans bouger les épaules, on va tendre sa jambe droite vers le ciel. On pointe, on flexe le pied droit le plus haut possible. Inspire, monte le pied droit un peu plus haut. Expire, la tête est détendue. Encore 3. 2. 1. Genou droit à la poitrine, planche haute. Fais le dos méga rond. Et dépose le pied droit à l'avant du tapis. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. On se redresse doucement en fente haute. Les épaules le long des oreilles. Essaie de ramener la cage thoracique au-dessus du bassin. Et de pied jambe droite, 90 degrés. Maintenant, poussant le genou droit vers l'extérieur. On engage l'intérieur de la cuisse. Et on presse le talon gauche vers l'arrière pour étirer ta jambe gauche. Maintenant, pousse les hanches vers le sol pour étirer tes psoas. Inspire.
Expire, les mains Anjali Mudra sur le cœur. Coude gauche sur cuisse droite pour une torsion. Presse le talon gauche vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant et pousse le coude gauche contre la cuisse droite pour ramener les mains en prière sur le cœur. Maintenant, active le centre. Comme si tu essaies de décoller le coude gauche de la cuisse droite sans bouger le buste. Active le ventre et le dos. Inspire. Expire. Si t'es fatigué, genou gauche au sol. Encore une grande inspire. Profonde expire. On ramène les deux pieds ensemble. On regarde les deux genoux bien alignés. On baisse les fesses. Et on pousse le coude gauche contre la cuisse droite pour faire encore une belle torsion. On serre le ventre, on descend les fesses. Inspire, poids du corps sur les talons pour décoller les orteils. Expire, descend et twist plus fort. Grande inspire. Et profonde expire, on descend jusqu'en bas. On garde la torsion. Avec option ici, soit de garder la torsion et d'ouvrir les bras pour aller un peu plus loin. Soit on garde la torsion ici. Soit on va faire l'équilibre sur les mains. Ekapada Kundiyasana 1. Donc, on va essayer de mettre les mains parallèles au tibia. On fait une ligne parallèle au tibia avec les mains. Maintenant, on va monter les fesses. On se met sur la pointe des pieds. On va déposer le fémur sur les deux coudes. La fesse droite, la hanche droite sur le coude droit et le genou droit juste après le coude gauche. Tout le fémur tient. On pousse le visage vers le sol en regardant loin devant et on prend appui sur les mains. On serre tout. Prends le temps de rester un petit peu en pressant bien la racine du pouce et de l'index. Donc ça, c'est le corbeau en torsion. Si tu veux, tu peux écarter les jambes. Si tu veux, tu peux aller vers le Falling Angel en tendant les jambes ou pas. Je te montre toutes ces options. Tu peux mettre pause après pour essayer autant de fois que tu veux. Et quand tu es prêt, tu remets la vidéo en lancement pour l'autre côté. Allez, prends ton temps, main plus large que les épaules. Dernier tips. Surtout, active la pulpe des doigts. Quand on est debout, qu'on se penche en avant, qu'on va tomber, c'est les orteils qui nous retiennent. C'est le même principe avec le bout des doigts. Ok ? Quand tu vas trop en avant, utilise la pulpe des doigts sous les ongles pour te repousser en arrière. J'en dis pas plus, ça fait vraiment beaucoup d'infos. Mais tu vas voir, c'est vraiment une question de transférer le poids du corps de manière égale de chaque côté des mains. Et pour cela, il faut rapprocher le visage du sol et regarder devant. C'est parti, on inspire, poids du corps vers l'avant, on pointe les pieds. Ekapada Kundiyasana 1, on tend les jambes de manière opposée. Si on est à l'aise, on met la tempe droite au sol. Et on décolle la hanche droite du sol pour des Falling Angel. On pointe les pieds vers le ciel, on respire. Si t'es à l'aise, tu tends les jambes. Pour finalement revenir doucement. Prends ton temps, essaye de chaque côté, enfin de ce côté-là, pardon, essaye du côté droit avant de faire l'autre côté. On fait un petit balasana pour reposer le corps entre deux. Deux gros orteils ensemble, les genoux bien larges. On relâche le front au sol et les bras le long du corps. Prends le temps de relâcher intégralement ton corps dans cette posture. Relâche les traits du visage, relâche les mâchoires. Comme si tu appuyais sur le bouton off sur ton corps, sur ton esprit. Seule la respiration reste active. Et doucement, étire les mains vers l'avant, comme les pattes d'une grenouille. Écarte les doigts dans le sol, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main. On fait le dos rond. On vient à quatre pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. Expire, dos méga rond, on rétroverse le bassin. On crochette les orteils au sol et on pousse les hanches très haut. Chien tête en bas. Pied largeur de hanche, main plus large que les épaules. Tends les bras, tends les jambes. Lâche ta tête. Étire ta taille, visualise ce loup qui s'étire. Le yoga est inspiré des animaux. Il visualise ce chien qui pousse la poitrine vers le sol et monte ses hanches très haut pour finalement faire un pas, deux pas, pied à l'avant du tapis. Inspire, regarde loin devant, main sur les cuisses si le sol est trop loin. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On se redresse la tête en premier, menton main ciel jusqu'en haut. Et on expire. Samastitihi. Parfait.
On va faire pareil de l'autre côté. Quand tu es prêt, quand tu es prête, on transfère le poids du corps sur le pied gauche et on met le pied droit à l'intérieur de l'aine gauche. Si c'est pas accessible, pied droit sur le mollet gauche ou les orteils au sol. Inspire, pousse le genou droit vers l'extérieur, ramène les mains Jali Mudra au centre de la poitrine. Expire. Engage la rotule gauche. Quand tu es prêt, prête, étire les bras le long des oreilles. Inspire. Expire. Grandis-toi. Encore 2 respirations. Trouve un drishti, un point fixe qui ne bouge pas, et étire ton souffle. En gardant les bras étirés vers le ciel, on ramène le genou droit à la poitrine, puis cuisse droite sur cuisse gauche. On enroule les chevilles ensemble pour la posture de l'aigle. Prends ton temps, pousse les genoux vers la droite et serre les articulations ensemble. Les cuisses, les genoux, les cuisses ne sont pas des articulations. Serre les genoux ensemble, la cheville droite autour de la cheville gauche, mais serre les cuisses. On ramène les mains en prière sur le cœur et coude gauche sur cuisse droite. Prends ton temps. Pousse les épaules loin des oreilles. Serre le ventre. Baisse les fesses. Serre les cuisses ensemble. Inspire, le périnée est engagé, le nombril pousse vers la colonne vertébrale et vers le haut. Dernière grande inspire. Profonde expire. On se redresse en gardant la torsion. On essaye. Si on doit mettre les 2 pieds au sol, on s'écoute. Prends ton temps. Coude gauche au genou droit. Serre la jambe gauche. Rotule gauche engagée. Si tu es à l'aise, ouvre les bras. Si tu es à l'aise, tends la jambe droite. On tient. Et un immense pas avec le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche pointe vers l'avant et le milieu du tapis. Talon gauche aligné avec le milieu du pied droit. On est de profil. On ouvre les bras, on prend de la place. Posture du guerrier 2. Inspire, pousse le genou gauche vers l'extérieur. Engage la cuisse gauche. Expire, presse le bord externe du pied droit dans le sol. Et engage ta rotule droite. On prend de l'espace ici, on a confiance en soi. On sait où on va. Grande inspire, pousse les épaules loin des oreilles, relâche les traits de ton visage. Regarde même ta main droite, est-ce qu'elle est bien alignée avec l'épaule droite? Et expire, tends jambe gauche, flex pied gauche. Rentre les orteils du pied gauche, ouvre ceux du pied droit. Et plie la jambe droite. Peut-être tu restes ici, t'engages fortement ta fesse droite et l'extérieur de la cuisse droite. Si t'es à l'aise, tu relâches le bassin. Tu respires ici. Skandasana, relâche le sacrum. Si t'es à l'aise, bras droit qui passe à l'intérieur de la jambe droite tendue et bras gauche qui s'étire vers le ciel. Relâche bien le bas du dos ici, le sacrum s'alourdit. Inspire. Expire. Maintenant, à ton rythme, on ramène les mains en prière sur le cœur, on transite vers l'avant, vers Ardha Chandrasana. Le pied gauche pointe bien vers l'avant et le milieu du tapis. Main gauche à gauche. On tend la jambe droite vers l'arrière. Si on peut tendre la jambe gauche, on la tend complètement. Maintenant, on ouvre le bassin. Inspire, rotule droite, regarde vers l'extérieur. Et expire, on déroule le bras droit vers le ciel. Tu plies la jambe gauche autant que nécessaire. Tu fais la version qui te plaît. Et maintenant, pousse tous les membres en force opposée. Flex, flonte, pointe le pied droit. Engage ta jambe droite jusqu'au bout des orteils. Inspire, étire le bras droit au-dessus de l'épaule droite et regarde ton majeur droit si tu es à l'aise. Encore 3. Serre le ventre. Engage les fesses. 2. Inspire. Expire. Et la dernière. Doucement, plie la jambe gauche, on fait un immense pas avec le pied droit vers l'arrière. Et on se redresse jusqu'en haut. Inspire, tends les bras, tends les jambes. Étire ton souffle. Expire. Les orteils pointent vers l'extérieur. Ici, on s'élance vers le ciel. C'est une énergie ascendante. Et on expire tout doucement. On garde les mains en prière au-dessus de la tête. Presse les talons dans le sol et pousse les genoux vers l'extérieur. Descends les fesses. Inspire, engage le périnée. Expire, rétroverse le bassin. T'allonges les lombaires en rétroversant, en rentrant le coccyx. Maintenant, si t'es à l'aise, tu viens sur la pointe des pieds.
Grande inspire, descend. Et profonde expire, on remonte les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Ramène les mains en prière dans le dos. Paume de main ensemble, inspire. Expire, descend. Si c'est pas accessible, t'attrapes tes coudes. Il y a toujours des options. Allez, presse bien le bord externe des pieds dans le sol et pousse la poitrine vers le bassin pour que la colonne tombe à peu près sous les hanches. C'est l'intention. Si c'est pas accessible, c'est pas grave, tu le sais. Mais pousse la poitrine vers les cuisses. Maintenant, si les coudes se dirigent vers le ciel, c'est bien. Inspire. Expire, laisse la colonne vertébrale pendre. Encore 2. Poids du corps sur les orteils. Relâche les traits du visage, le front, les yeux. Les mâchoires. Et doucement, on délie les bras. Et on place la main droite sous le visage. Main gauche sur le sacrum. On essaie de pas bouger les hanches. Et tout ce qui est au-dessus du nombril, ça twiste vers le ciel. Si tu es à l'aise, étire le bras gauche. Vers le ciel. Si tu es à l'aise, attrape ta cheville gauche avec la main droite et respire ici. Laisse la tête pendre, poids du corps vers l'avant. Inspire. Expire. Regarde vers le ciel et laisse le cou se détendre. La nuque se détendre. Grande inspiration. Et profonde expiration. On met la main droite vers la droite. On pointe le pied gauche légèrement vers l'avant. On plie jambe gauche. On ramène le talon droit à la fesse droite. Si c'est accessible, on tend le bras droit et la jambe gauche. Bras gauche vers le ciel. Grande inspire. Et profonde expire. On plie les jambes. On commence à se tourner vers l'avant du tapis en glissant sur le talon gauche. Pour la posture de Navasana. Option, tu peux faire une pause en mettant les orteils au sol. Option, tu peux tendre les jambes avec moi pour tenir un peu plus profondément la posture. Engage les cuisses, engage le ventre, ramène les cuisses vers la poitrine, poitrine vers les cuisses. Si t'es à l'aise, les mains en prière au-dessus de la tête. On tient 3. 2. Si tu fais un petit sourire, le corps croit que tu kiffes. Donc souris, tu tiendras plus facilement. Doucement, croise les chevilles. On vient en planche. C'est intense. Les mains sous les épaules, poids du corps vers l'avant, plie les coudes. Si t'es pas à l'aise, chien tête en bas directement. Inspire, étire le ventre, menton vers le ciel, genoux hors du sol. Expire, chien tête en bas. Pied largeur de hanche, main plus large que les épaules. On va se faire 3 petites respirations lâcher prise. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore 2, inspire. Expire. Et la dernière, inspire. Et expire, relâche. Oui. Doucement, tends ta jambe gauche. Pointe le pied gauche le plus haut possible. Garde les 2 épaules face à la cuisse droite. Rotule gauche, regarde. Soit le sol, soit l'arrière. La jambe est en rotation interne. Inspire, monte le pied gauche plus haut si ça fait du bien. Expire, tends les bras. Encore 3. 2. Et 1. Genou gauche à la poitrine. Haut du dos rond. On ramène le pied gauche loin vers l'avant. Pied droit à droite, pied gauche à gauche. Pied largeur de hanche. Les 5 orteils du pied droit sont crochetés au sol. On se redresse. Inspire. Les bras le long des oreilles. Expire. Plie jambe gauche. On tient. Comment est votre souffle? Checkez que votre souffle est bien engagé, rythmé. On trouve sa mélodie intérieure. Inspire 1, 2, 3. Expire par le nez. 1, 2, 3. On engage la gorge si on est à l'aise. On imite le son des vagues. Pousse les hanches vers le sol. Presse le talon droit vers l'arrière. Étire tes psoas. Et doucement ramène les mains en prière sur le cœur. Coude droit sur cuisse gauche. Allez, promis, c'est bientôt la fin. Les mains en prière sur le cœur. On fait une belle torsion. Expire. Tends jambe droite. Maintenant, essaie de pousser le coude droit contre la cuisse gauche pour ramener les mains vraiment sur le cœur et pas sur l'épaule gauche. Et maintenant, tu regardes le ciel si tu es à l'aise. Doucement, regarde l'avant du tapis. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fais un petit pas avec le pied droit, enfin un immense pas avec le pied droit pour le ramener à côté du pied gauche. Plusieurs si nécessaire. Les 2 gros orteils ensemble, on plie les jambes. Genoux alignés. Si c'est OK, on twist. Inspire, baisse les fesses.
Expire, tiens, engage les fesses. Comme si tu voulais écarter les os des fessiers, les ischions. Inspire. Expire. Encore 2. Si t'es à l'aise, tu regardes le ciel. Et tout doucement, on descend. Soit on garde la torsion, soit on met les mains au sol, soit on ouvre les bras pour une torsion encore plus profonde. Et là, on est au max de la détox, on respire consciemment. On se prépare à faire l'équilibre sur les mains de l'autre côté, si tu as envie. C'est pas obligé. Si tu sens que tu es à bout de souffle, ce sont des postures énergivores qu'on a faites. Prends le temps, tu fais une pause, et quand tu es à l'aise, on y va ensemble. Donc, on prend son temps, mains alignées avec le fémur. 2 lignes parallèles, le fémur et les mains. On dépose le fémur sur les coudes et on pousse le visage vers le sol. On regarde toujours loin devant. Et si on est à l'aise, on pointe les pieds. On serre tout, les épaules alignées. On respire. Ici, on fait un premier test. Niveau 1, validé ou pas, tu réessayes. Si tu veux aller plus loin avec moi, on va y aller doucement, mais on n'oublie pas d'activer la pulpe des doigts. Si on se rapproche dangereusement du sol, on pousse les bouts des doigts dans le sol pour revenir en arrière. On engage tout le corps. Poids du corps toujours sur la racine du pouce et de l'index. Drishti devant au sol pour savoir où on habite. Si on regarde le sol qui est juste en dessous de nous, au bout d'un moment, on perd ses repères et c'est là où on chute. C'est pas très grave, hein. Mais si on peut éviter. Allez, c'est parti. Inspire. Continue à respirer consciemment tout le long de la posture. Si t'es à l'aise, tends les jambes. Et si t'es à l'aise, tu déposes la tempe au sol. Tu décolles la hanche et tu pointes les pieds vers le ciel. Visualise bien les appuis au sol, les 2 mains, et fais la version qui te parle. Prends ton temps, réessaye autant de fois que tu veux. Respire bien. Et quand t'es prêt, on se rejoint dans la posture du papillon. Ça y est, le retour au calme arrive. Tu peux faire un petit sourire de dauphin, commissure des lèvres vers le haut. C'est la fin. On attrape ses pieds avec les pouces. Inspire dos droit. Expire au choix. Tu passes les coudes devant les tibias. Tu mets les coudes à la base des hanches. Tu passes les mains sous les chevilles et t'attrapes les pieds avec les pouces. Et tu relâches la tête vers le sol. D'abord, inspire, allonge ta colonne, quoi qu'il arrive, comme une tortue qui sort de la carapace. Tu pousses le menton vers l'avant. Expire, relâche colonne, nuque, tête. Étire ton souffle ici. Et doucement déroule. Entrelace les 10 doigts, ensemble inspire. Pousse les paumes de main vers le ciel, grandis-toi. Pousse les genoux activement vers le sol. Expire, dos rond, pousse les mains vers l'avant, rétroverse le bassin. Accompagne la colonne vertébrale doucement. Ferme les jambes, mets les pieds largeur de hanche. Pousse les mains de chaque côté du bassin, paume de main face au sol et presse les talons. Inspire, pousse les hanches très haut. Expire, gonfle la poitrine vers le visage et rentre le menton vers les clavicules. 3, respire ici. Allez, pousse les fesses activement, les talons sont fermement ancrés. On engage les fesses, elles sont contractées et on pousse la poitrine vers le visage pour vraiment compresser la glande de la thyroïde, menton rentré. Allez, monte les fesses 1 cm plus haut, inspire. Expire sur la pointe des pieds. On déroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos dans le sol. Parfait. Et maintenant, on écarte les pieds très larges, on laisse les genoux reposer l'un sur l'autre. Pousse les épaules loin des oreilles. Respire. Quand tu es prêt, prête, pied largeur de hanche, les mains de chaque côté des oreilles, les doigts qui pointent vers soi. On ferme les coudes. Inspire. Expire, monte les hanches. Inspire. Expire, sommet du crâne au sol. Si t'es à l'aise, tu tends les bras pour la posture du pont. Si t'es pas à l'aise, tu refais le demi-pont qu'on vient de faire. Allez, tends les bras, étire ton ventre, étire tes poignets, presse l'intérieur de la paume de main dans le sol et respire. Si tu veux créer de l'espace, tu peux venir sur la pointe des pieds et pousser encore la poitrine vers l'avant.
Serre l'intérieur des cuisses comme si tu avais un bloc entre les cuisses et relâche bien ta tête. Grande inspiration. Profonde expire, doucement, on revient au sol. Tout doucement. On se fait un gros câlin, on attrape ses genoux. Relâche le bas du dos, milieu du dos. Rentre le menton vers les clavicules pour allonger la colonne vertébrale et faire un I dans le sol. Inspire. Expire. Encore. On va se tourner à droite, jambes pliées. Mettre la main droite entre les omoplates et le dos de la main gauche entre les omoplates. Peut-être tu attrapes tes mains, peut-être tu les laisses à plat. Et tu viens maintenant t'allonger sur le dos. Paume de main droite face au sol. Paume de main gauche face au sol. Très bien. Étire ton souffle. Enfin, dos de la main droite et paume de main gauche. Quand les mains en Gomukhasana. On relâche les tensions dans le bassin, en relâchant les mâchoires. On laisse la posture faire tout le job. C'est une posture passive. Encore 3. 2. Et 1. On ferme les genoux. On se tourne à droite. On étire les bras le long des oreilles. Et doucement, on revient. On se tourne à gauche. Paume de main gauche entre les omoplates. Dos de la main droite entre les omoplates. Soit tu attrapes tes mains, peut-être pas. Tu reviens au sol. Les talons ensemble, on laisse les genoux tomber vers l'extérieur. On rétroverse le bassin et on respire. Si c'est vraiment pas possible, étire la main droite vers le ciel et attrape ton coude gauche, comme en début de pratique. Maintenant, si tu as mal dans le bas du dos, tu pousses les fesses en engageant les talons dans le sol. Tu rétroverses le bassin et tu te rallonges. 3 profondes respires. Laisse les genoux tomber vers le sol. Laisse le bassin se délier. Relâche les traits de ton visage. Inspire. Expire. Et doucement, tourne-toi de ton côté gauche. Étire les bras le long des oreilles. Inspire, étire-toi. Expire, attrape tes gros orteils en Mahamudra. Index et majeur sur le gros orteil, le pouce sur le pouce. Et rétroverse le bassin. Inspire. Expire. Encore. 3 respirations lâcher prise pour cette fin de pratique. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Un grand soupir. Inspire. La plus grande inspire toute la journée. Expire un grand soupir. Lâche prise. Et la dernière chance. Grande inspiration, la plus grande de toute ta vie. Inspire. Expire. Relâche. Shavasana. Posture finale. Les orteils qui pointent vers l'extérieur. Paume de main face au ciel. On s'autorise à ne strictement rien faire en pleine conscience, pour une fois dans la journée. Prends le temps de relâcher ton corps intégralement. La respiration redevient naturelle. Plus rien n'est contrôlé. On essaie de trouver le juste milieu entre attention consciente et relâchement profond. C'est dans l'immobilité que notre corps apprend, que notre esprit se ressente, s'aligne. On prend le temps de ne rien faire. Reste bien connecté à cet instant en respirant naturellement, en portant ton attention sur les sons qui t'entourent. Et lâche prise. Personne ne te sollicite à cet instant présent. Autorise ton corps à se relâcher intégralement. Sur le sol, la terre soutient le poids de ton corps, quoi qu'il arrive.
Et tout doucement, commence à réanimer ton corps, bouge le bout des doigts, le bout des orteils. Fais des mouvements qui te font du bien, comme quand tu te réveilles d'une grande sieste. Prends tout ton temps. Puis plie les jambes pour te tourner de ton côté droit, les mains en prière sous le visage, comme quand tu fais dodo. Pour finalement, c'est hors du sol. Reviens en tailleur, les mains en prière sur le cœur. Remercie-toi pour cette pratique et surtout honore ton chemin, tout le chemin que tu fais tout le long de la pratique. Prends le temps d'apprécier chaque instant et porte moins d'attention sur l'objectif, sur la destination. Profite du chemin. Tout est juste. Tu n'as pas besoin de réussir les postures. Il y en a qui ne réussiront jamais les postures et vivent très heureux. Donc avec un regard plus doux, remercie-toi pour cette pratique. Je te dis à très vite sur Maison Nukasana. Namasté.